Bonsoir et bienvenue à nous l'émission de ce live broadcast du vendredi 3 avril. Et nous continuons à un petit cours, un petit peu ensemble les versets qui suivent dans le livre d'Éphésiens. Mon besoin présente, mon excuse pour dire, de ce qui, lorsque nous peut lire, tu peux dire que le texte se trouve dans Malachie, mais c'est faux, c'est dans Michée 6:8. Alors, je présente, mon excuse pour cela. Aujourd'hui, nous guettons le verset 10 du chapitre 1er d'Éphésiens. Et moi, tant qui, par la grâce de Dieu et sa compassion, je suis capable d'ouvrir un petit peu plus. Pour capable de un petit coup qui Dieu peut dire. Et mon pensée est important pour nous capables de disséquer et laisser la parole, expliquer la parole, parce que pour nous cela est salutaire, est important. Et quand nous lisons le verset 10, je peux le lire en anglais aujourd'hui et puis en français, et nous trouvons un mot qui change tout le dynamisme de ce verset-là. Et l'anglais dit dire that is a dispensation of the fullness of time. He might gather in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Mais le français il dit différemment. Pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le français déservit le mot réunir, mais si nous étudions le grec, au fait, il dit aussi reunited. Mais les traductions, très peu de traductions qui peuvent dire cela. Mais je suis content le texte en français parce qu'il dit réunir. Qui veut dire, quand on dit réunir, c'était quelque chose qui était déjà uni avant. Mais fin arrive une cassure, une séparation, mais l'arrivée de Christ est venir pour réunir ce qui était séparé. Cette division era quand l'homme fin chuter. Et l'anglais, ici, vient le mot dispensation, peut-être c'est un grand mot, mais il y a un mot très simple. Dispensation, il veut dire un plan, l'économie de Dieu. Mais il y a aussi, le mot grec, il est capable de dire aussi, dans 1 Corinthiens 9, 17, il est capable de servir comme stewardship, qui veut dire, comme au fin d'affaires qui m'a besoin de faire, j'ai une récompense, il y a quelque chose qui m'a obligé de faire. Et m'a obligé de faire. Nous sommes capables de lire 1 Corinthiens 9, 17. Juste pour nous capables d'économiser un peu le temps. Alors, Éphésiens fait nous comprendre ce qu'il y a un plan. Et cette plan, il vient en réalité lorsque Christ apparaît. Vous connaissez la dispensation, il y en a plusieurs. Nous cause une dispensation d'innocence. Dans Genèse 3, nous cause une dispensation de conscience. Dans Genèse 4 à 8, nous cause une dispensation d'un gouvernement humain. Genèse 9 à 11, nous cause une dispensation de promesse. Genèse 12 à Exode 12, nous cause une dispensation de grâce. Dans Matthieu 3, 1 et Révélation 19. Et nous arrivons à comprendre aussi, il y a une autre dispensation qui appelle le gouvernement de Dieu. Je crois que nous sommes sous une dispensation de grâce. Le sang a été versé, l'agneau immolé, mais qui arrivait quand cela est fait. Et nous devons comprendre le dernier temps, il a commencé le moment que Christ finit incarné. Le dernier temps commence à partir de cette date, parce que nous pouvons vivre le dernier temps, qui veut dire venir pour réunir. La réunification se fait
seulement à travers le sang de Jésus. Seulement, il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre agneau. Il n'y a pas d'autre nom par qui nous sommes capables de sauver. La race humaine capable de réunir avec le ciel et ce Créateur. Ce n'est que par le sang de Jésus-Christ. Et lorsque nous continuons à lire, nous arrivons à comprendre de ce qu'il Dieu, il envie réunir ce qu'il perdit à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Qui veut dire le temps était arrivé que l'agneau a été immolé, nous ne ça longuement, mais simplement nous peut cause de ce que sa réunification là, pour réunir, comment le dire en français, toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et si nous arrivons à comprendre ça, nos pensées, les puissances, nous façons, regarde la chrétienté. Nous poussons, nous façons, guette nous-mêmes. Nous poussons, nous façons, guette les uns les autres, parce qu'il apporte une révélation en nous pour comprendre de ce que, sans vouloir passer trop de temps sur c'est quoi la dispensation, mais simplement comprendre que la saison nous peut vivre, l'hyper approche de plus en plus vers la fin de cet univers. Est-ce qu'il dure? Il pourrait retourner bientôt. Est-ce qu'il peut dire qu'il pourrait retourner demain? Non. Est-ce qu'il peut dire ce confinement, ce qui peut arriver, Covid-19, est-ce que c'est le mot, c'est dernier son de cloche? Non. Est-ce que c'est ça qui intéresse moi ce soir? Non. Est-ce qu'il ne faut pas ignorer ce fait qu'il nous peut vivre un confinement? Mais mon pas envie qui nous focalise que sur l'art parce que nous nous trouvions avant nous, nos grands-parents, ils connaissent le pire. Mais aujourd'hui, c'est difficile, c'est grave. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui a donné sa vie afin qu'il est capable de réunir. J'aime ce mot réunir parce que pour moi, il apporte beaucoup de confiance, beaucoup de joie. Il apporte une certaine vitalité lorsque je lis et lorsque je comprends que ce qui tient là dans le plan de Dieu, de réunir ce qui était perdu. Et mon pensée est très très important, qui nous capable de comprendre ce mot, réunir l'art dans ce verset. Et dans Galates 4.4, il dit nous comme ça, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Maintenant, quand nous cause de ce que au temps approprié, lorsque les temps ont été accomplis, qui veut dire, pardon, nous arrivons à comprendre ce que Dieu et faire toutes choses bon en son temps. Rien n'est avant, rien n'est après. Nous donnons la tête, oui, Dieu peut t'aider. Nous donnons la tête, quand il était bon Dieu là. Nous donnons la tête, est-ce qu'il vraiment il compte à nous? Nous donnons la tête, est-ce qu'il y a un Dieu qui t'aide? Tout ça est vrai. Dans le sens qu'il me peut dire, il paraît être loin. Il paraît qu'il n'entend pas. Il paraît qui fait rien. Mais tout ça est faux. Parce que Dieu a été actif. Et il est actif. On retourne toujours vers Jacob pour lui dire, il y aura toujours activité entre le ciel et la terre, aussi longtemps que la terre existait. Mais ce n'est pas ça le texte ce soir. Le texte, c'est réunir ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et nous comprenons lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, Colossiens, le chapitre 1er, le verset 20, il dit il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Il réapporte nous encore par le sang de sa croix. Alors, nous arrivons à comprendre lorsque nous commençons à lire, lorsque Paul, toujours, qui écrit beaucoup de lettres, il dit quelque chose, il dit, il n'y a ni grec ni juif, incirconcis ou circoncis.
ni barbares. Il dira tous, ni esclaves, ni libres, mais Christ en tout. Christ est tout, est en tous. Et il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé et d'être uni avec Dieu. C'est à travers le sang. Peut-être te dire, ah ben moi, mais l'invitation, ton nom est écrit sur la liste des invités. Je veux te dire cela ce soir, que ton nom est écrit sur la liste des invités. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas lui dire non? Ou bien tu vas lui dire, Seigneur, je veux être réuni avec toi. Non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Ah non, moi, mon allaitant, tu ne sais pas. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais je sais quelque chose. Mais que Dieu a ton nom sur sa liste. Et il veut te réunir avec lui pour l'éternité. Alors, ce n'est pas pour un groupe des gens, ce n'est pas pour les élites, ce n'est pas pour ceux qui ont fait des bonnes œuvres, c'est pour les pécheurs, ceux qui acceptent, reconnaissent leur l'état et dire à Dieu, aie pitié de moi. Et tout se passe dans ce moment-là. Alors je vois ton nom en grand. Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. C'est un plan pour te faire du bien. Mais tu as le choix, comme Adam avait le choix dans le jardin d'Éden. Tu as le choix aujourd'hui. Et je suis sûr, tu es sage et tu es intelligent. Et tu vas prendre, tu vas faire le bon choix. Alors, lorsque l'homme les réunit à travers Jésus-Christ, il vit exactement comme le commencement. Qui veut dire la restauration. Restaurer veut dire amener d'un état que l'objet était au commencement. Qui veut dire amène-nous dans l'état comment Dieu t'y crée nous. Bien sûr, nous t'y ça, de ce que la sanctification va prendre du temps. Mais Dieu nous aide, même à travers ce processus de sanctification, parce que le vouloir et le faire vient de l'Esprit, vient de Dieu, qui agit en nous puissamment. Et dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Qui veut dire ce que Jésus-Christ a quitté. Il a récupéré tout dans le ciel et sur la terre, à travers son sang. À travers son sang qu'il a versé. Et nous arrivons à comprendre pourquoi, lorsqu'il écrit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 19, il dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le moment d'accepter Jésus-Christ, Dieu a envie de manifester le ciel en nous et à travers de nous. Tout ça dépend de nous. Combien tu envie, mon envie être le reflet du ciel. Alors, il est clair, il dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation. Ce que les gens veulent savoir aujourd'hui, c'est pas une chrétienté avec la liste qui peine à faire, les choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Mais ce que la chrétienté, c'est une relation. Une relation avec Dieu que tu appelles Père. Et il nous donne le droit de l'appeler Père. On l'a vu. Mais simplement, aujourd'hui, c'est le moment plus que jamais de réfléchir, de se réveiller, de dire, on a un Père. On a un Père qui n'est pas comme notre Père terrestre. Il est bon, il est grand, il est puissant et tout est possible à lui. Il n'y a rien de ce que Dieu ne peut pas faire. Dieu, tout est possible. Le moment qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, il n'est plus Dieu. Mais Dieu respecte ta décision. Et il te lance cette invitation. Moi, on veut réunir toi avec moi pour l'éternité. Tu décides ce que tu veux faire. Et je suis sûr, le moment, je ne sais pas combien de temps, ça fait peut-être longtemps. Mais peu importe. Ce qui
m'a toujours impressionné dans l'histoire du fils prodigue, de ce que le père s'est mis sur la route pour embrasser son fils, indépendamment s'il sentait mauvais, oui ou pas. Il l'a pris dans ses bras, parce que le père aime son enfant. Le père t'aime comme personne ne pourra t'aimer. Cette réunification va se faire à travers Jésus et par son sang seul pour apporter cette harmonie entre le ciel et la terre. Et on comprend de ce que tout se fait à travers le prix qu'il a payé. Je veux te lire un texte aujourd'hui et je pense que ça va nous aider, toi et moi, à comprendre ce que Dieu, lorsqu'il décrit déjà dans Ésaïe ce que le futur va être. Il les met d'une façon que j'espère en le lisant, je ferai justice à ce qui est écrit dans Ésaïe le chapitre 11 à partir du verset 6. À partir du verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gué. Et le lion, comme les bœufs, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Qui veut dire que déjà, l'IP annonce-nous que comment ça peut être à la fin. Mais la restauration entre l'homme et son Dieu s'est passée le jour où il a donné sa vie. Et pour toi, ça passera le jour où tu l'acceptes, cette réconciliation. Il l'a fait, mais cela deviendra actif dans ta vie le jour où tu l'acceptes. Qu'est-ce que tu veux faire avec cela? Qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Mais simplement ce que la création attend. Que nous qui avons accepté Jésus-Christ, on commence à le refléter. On commence. Si le mal si le mal est capable d'être propagé d'une vitesse phénoménale, le bien capable d'être propagé beaucoup plus vite que cela. Lorsque Christ était sur la terre, tout le monde parlait de lui. Il y avait tout le monde, enfants, adolescents, adultes, tout le monde parlait de lui. Les pécheurs comme ceux qui croyaient trop saints. Tout le monde parlait de lui parce qu'il y avait cette avalanche de bien. Alors, si toi et moi, on honore cette invitation qu'il nous lance, parce que ton nom et mon nom est écrit, simplement de dire ce soir, Seigneur, je retourne, je t'appartiens. Et je sais, cette invitation, tu l'as fait pour moi et tu veux qu'on soit ensemble pour toujours. Ce que je veux te dire, tu n'es pas n'importe qui et tu n'as pas été oublié par Dieu sur sa liste d'invitations. Prends ta décision ce soir et que tu sois réconcilié avec celui qui t'a créé et celui qui a donné sa vie pour toi, parce que tu es très très important à ses yeux. Que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face brille sur vous. On se voit demain à 8h et j'espère que
durant ce moment de confinement, on va penser à notre pays, on va prier pour notre pays, et surtout à ceux qui souffrent et ceux qui sont devant, les policiers, les ambulanciers, tous ceux qui sont dans les services de la médecine, qu'on puisse les garder dans nos cœurs et dans nos prières. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. On se voit demain à 8h. Au revoir.